Bonjour, je vous accueille ici dans le jardin Thérèse Constant, qui est le jardin d'entrée du musée, qui a été conçu par Jean-Paul Philippon, l'architecte de la réhabilitation de la piscine municipale de Roubaix en musée en 2001. Ce jardin a été installé à l'emplacement d'une ancienne usine, le tissage Anard Frères, pour permettre d'accueillir le public et surtout d'ouvrir le musée sur la ville. On va rentrer dans le hall, qui est aussi un ajout de Jean-Paul Philippon. Et il se trouve que c'est à nouveau l'architecte Jean-Paul Philippon qui a conçu l'extension dont les travaux ont débuté en 2016 et qui s'achève ces jours-ci. Donc voilà ici un des 3 nouveaux espaces conçus et qui ouvrent cette année. C'est 300 mètres carrés qui sont exclusivement dédiés à l'histoire de Roubaix, aux principaux monuments, aux paysages urbains et aussi à ceux qui ont fait l'histoire de Roubaix, les ouvriers, les grands patrons textiles, les grandes figures politiques. Et cette pièce a été dimensionnée spécialement pour accueillir une toile gigantesque qui fait 6 mètres de haut sur 13 mètres de large, qui représente l'inauguration du nouvel hôtel de ville voulu par Eugène Motte et construit par Victor Laloux, l'architecte de la gare d'Orsay, pour constituer un fond pour un diorama qui représentait la ville de Roubaix commerçant avec ses différents comptoirs dans le monde entier. La sculpture dans le décor privé, dans les intérieurs. Et puis les 3 grandes expositions internationales de l'entre-deux-guerres, 1925, l'exposition des arts décoratifs, 1931, exposition coloniale, et 1937, l'exposition des arts et techniques appliquées à la vie moderne. On quitte la lumière naturelle pour entrer dans un espace beaucoup plus intimiste et pour présenter un ensemble de portraits qui soulignent la diversité des voies empruntées par les sculpteurs figuratifs au XXe siècle. Après avoir abordé la sculpture sous des angles plutôt esthétiques et thématiques, on rentre ici dans un espace technique, vraiment à proprement parler la famille de la sculpture, et ici on rentre dans la reconstitution à l'identique de l'atelier du sculpteur Henri Bouchard, tel qu'il était rue de Livette dans le quartier d'Auteuil à Paris. À la mort du sculpteur en 1960, la veuve de l'artiste a décidé de conserver tel quel l'atelier qu'il s'était fait construire en 1924. La famille a par la suite rajouté quelques œuvres en négociant des dépôts, en rachetant d'autres œuvres, et a ouvert ce musée qui était labellisé Musée de France au grand public. L'intégralité du mobilier et des œuvres ont été données à la ville de Roubaix en 2007, qui a restitué ici ce qui est un témoignage totalement inédit et unique de ce qu'était un atelier de sculpteurs de monuments publics principalement sous la Troisième République. On va rejoindre le bassin, conçu par Albert Barr comme un bassin de natation et de compétition sportive, et qui a été transformé en galerie de sculpture en 2001. Donc ici on se trouve dans ce qui était l'entrée de l'établissement des bains municipaux et de la piscine. C'est un espace qui a été réaménagé pour accueillir la collection consacrée au groupe de Roubaix, ces peintres et ces sculpteurs qui ont ouvert le nord à l'art contemporain après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un espace qui sera de manière définitive consacré à ces artistes, ce qui n'était absolument pas le cas jusqu'à présent. Avec voilà, un dialogue de sculpture et de peinture. Et une nouvelle aile qui a été construite cette année pour agrandir cet espace
présente ici les protagonistes de ce groupe de Roubaix, à la fois les mécènes comme Philippe Leclerc qui ont soutenu les artistes, les galeristes comme José Courrier et Louis Parentou qui les ont exposés, et puis tous ces artistes qui ont créé à l'époque, donc Michel Delporte, Eugène Daudet, Arthur Davet, Eugène Leroy, entre autres. Et au terme de cette galerie, on retrouve une transparence sur la ville de Roubaix qui permet à nouveau de conforter l'ancrage du musée dans son territoire.